Alors voilà, on va faire une petite vidéo ensemble pour résoudre un exercice de la séance d'exercice 3, donc la séance que vous avez normalement déjà clôturée, mais certains d'entre vous ne voyaient pas exactement comment on utilisait les formules, quelles étaient les formules à aller chercher dans le syllabus, etc. Alors, pour rappel, donc, vous trouverez sur Claco un formulaire que je vous conseille vraiment d'aller imprimer et de garder avec vous, à côté de vous, lorsque vous faites les séances d'exercice. Dans ce formulaire, on va retrouver quoi? Eh bien, des parties sur les gaz parfaits et les gaz idéaux, les équations du travail moteur, des rappels sur l'enthalpie et l'entropie, et quelques grandeurs d'intérêt que vous devez connaître. Alors, ben, qu'est-ce que c'est qu'on va retrouver dans la partie gaz parfait? Ben, notamment la loi des gaz parfaits, PV égale RST. On a également bien tout ce qu'on a donc pour une transformation isobar, isocore, une isotherme, les trois définitions ici et qui vont nous permettre de connaître ces transformations. L'autre qui est la transformation adiabatique réversible, aussi connue comme isentropique, donc qui est PV exposant gamma égale à une constante, hein, qui est la loi de Poisson, avec le coefficient de Poisson qui vous est rappelé comme étant Cp sur Cv. Et pour rappel, ce Cp sur Cv, eh bien, il vaut 1,4 pour un gaz parfait diatomique. La relation de Meyer qui nous dit que Cp moins Cv égale Rs. On a également la transformation polytropique là que vous découvrirez dans les prochaines vidéos et le rappel des valeurs du rendement. Et on a les trois expressions des lois de Poisson, donc T2 sur T1 est égal à P2 sur P1 exposant gamma moins 1 sur gamma, ou P2 sur P1 est égal à V2 sur V1 exposant moins gamma, ou T2 sur T1 est égal à V2 sur V1 exposant 1 moins gamma. Ok, on rappelle les équations du travail moteur pour le système fermé, formulation mécanique et énergétique, donc moins l'intégrale de PDV plus WF ou delta U moins Q. Et le système ouvert, là, c'est l'intégrale de VDP plus delta K plus G delta Z plus WF, avec pour rappel le fait que delta K et G delta Z sont souvent négligeables, même pour un système ouvert. Et aussi, donc, la formulation énergétique qui est delta H moins Q. Ok. Pour rappel, on vous donne, ben tiens, comment est-ce qu'on calcule l'entropie ou l'énergie interne? Eh bien, c'est DU est égal à CVDT plus ici kappa VDV, mais avec kappa V qui est égal à 0 pour un gaz parfait. Et la définition de l'entropie qui est égale à CVDT plus mu TDP avec mu TDP qui est égal à 0 pour un gaz parfait. Et donc, pour rappel, l'enthalpie, bien, c'est bien CPDT, donc CP pour, qui est coefficient en pression constante, malgré le fait que la pression ne soit pas constante. Pourquoi? Parce que ce terme en dp ici est nul à cause du mu T qui est nul pour un gaz parfait. Pareil ici, c'est à volume constant, même si on n'est pas à volume constant, parce que cette deuxième partie de l'équation tombe pour un gaz parfait. Je vous redonne aussi les deux définitions de l'entropie, donc c'est-à-dire TDS est égal à DU plus PDV ou DH moins VDP, ou vraiment la définition de base qui dit que c'est delta Q plus delta WF qui est égal à TDS. Je vous donne aussi quelques grandeurs d'intérêt dans ce formulaire, donc qui est la masse molaire de l'air à 28,97. Ceux qui vous utilisez ceci, eh bien, quand on prend RS qui est 8,3145 divisé par 28,97, attention ici c'est 28,97 kg par kilomole, donc il faut repasser en kg par mole, donc c'est 28,97 10-3, et donc en fait on a pour de l'air, en fait on a RS donc, qui est égal à 8,3145 divisé par 0,02897. Et ça va du coup être égal à 287,1. On a aussi le CP de l'air qui est donné pour 1009 joules par kilogramme. Il faut bien faire attention que c'est 1009 joules par kilogramme, parce que l'unité de base c'est le joule et pas le kilojoule. On a également le CP de l'eau, ça vous le connaissez maintenant tous par cœur, parce que c'est 4,1855 pour une température en fait de 22 degrés, et ici c'est 4,1868 pour une température de 0 degrés Celsius. Voilà, donc ça c'est pour faire un petit tour un petit peu rapide du formulaire. Ce formulaire peut être amené à évoluer, donc si jamais vous avez des suggestions en disant ah, mais il y a une formule qu'on utilise super souvent, et notamment par exemple la valeur du RS, on l'utilise super souvent, vous ne l'avez pas noté dedans, eh bien si vous le voulez, je peux rajouter ce formulaire, il peut clairement évoluer comme bon vous le semble. C'est un formulaire qui est rédigé en LaTeX. Si vous voulez que je partage des sources LaTeX, j'ai aucun problème. Si vous voulez vous faire votre petit formulaire à vous, n'hésitez pas à le demander. Donc maintenant, on va regarder ensemble la résolution d'un exercice de la séance 3.
Et je vais donc passer au formulaire à l'énoncé de la séance 3. Donc voilà, ça c'est l'énoncé de la séance 3 que vous avez reçu. Je vais zoomer un petit peu. Alors, que me dit l'énoncé de cette séance 3? Donc, pour l'exercice 1, un réservoir indéformable. A indéformable, ça, je peux déjà aussi le traduire comme étant V égale à une constante. On contient 3 kg d'air sec. Ah, ben ça, c'est M qui est égal à 3 kg d'air sec. Là, on vous redonne la masse d'air sec avec 28,96 kg par kilomole à la pression de 1,9 bar. Ah, on sait que P1 est égal à 1,9 et T1 est égal à 293,15 Kelvin. Et donc là, c'est P1, c'est 1,9 bar, et donc c'est 1,9 fois 10 exposant 5 pascal. Ok, donc on sait que Q, alors ça c'est grand Q est égal à 360 kJ. Et on utilisera une capacité calorifique, un CP constant, qui est CP est égal à 1,012. Alors, on demande de déterminer PVT final. Donc, la question c'est P2, V2, T2. Et on demande aussi delta H, delta U et delta S. Alors, il y a déjà... Pardon, ça... quelque chose de simple. Donc on va essayer de bouger ceci vers la gauche pour garder ce que j'avais écrit dans la marge. Ah bien donc la première chose que je peux calculer facilement, ça c'était mes données. Bien maintenant, ce que je peux calculer facilement, bien donc si j'ai P1 et que j'ai T1, je peux calculer si je veux V1. Ok, alors, eh bien, je vais donc écrire si j'ai P1 V1 égale RS T1, eh bien donc j'ai V1 qui est égal à RS T1 sur P1. Ok, ça, la solution de ça, ça nous donne quoi? Ça nous donne que V égale... pardon. Que V est égal à 0,443. Pour rappel, on a RS qui vaut 287,1, T1 qui vaut 293,15 et P1 qui vaut 1,9 fois 10 exposant 5. Ça, c'est aussi égal à quoi? C'est aussi égal à V2. Pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure que j'avais un réservoir indéformable, et donc ici je vais avoir grand V qui est égal à une constante, j'ai la masse qui est égale à une constante, et donc petit v qui est égal au grand V divisé par la masse est aussi égal à une constante. Ok, donc j'ai P1V. Alors qu'est-ce que je sais d'autre? Qu'est-ce que je peux utiliser d'autre? Alors dans les données, il y a encore un truc que j'ai pas utilisé pour le moment, c'est grand Q est égal à 360 kJ. Alors là, il faut bien faire attention parce que grand Q, c'est une quantité de chaleur qui est pour l'ensemble de la matière, mais donc c'est pour l'ensemble de 3 kg. Et ici, comme vous savez, on utilise souvent des grandeurs qui sont des grandeurs massiques, et donc je vais calculer le petit q, qui est donc grand Q divisé par la masse, qui est donc 360
divisé par 3, et ça, c'est donc égal à 120 kJ par kilo, cette fois-ci. Ok, et ça, ben, qu'est-ce que je peux... j'ai d'autres, et bien en fait, ce que je sais d'autre, c'est quoi? Bien, c'est que ici, pour mon système, j'ai un système qui est un système fermé, hein, vu que c'est quelque chose dans lequel il n'y a pas d'échange avec l'extérieur, et donc mon travail moteur Wm, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à delta U moins Q. Mais c'est Wm, c'est aussi égal à moins l'intégrale de PDV plus Wf. Bien ça, qu'est-ce que c'est ici? Mon dV, justement, ben je sais que V est constant, donc ça c'est 0. J'aurai pas non plus de frottement, et donc Wm ici, ça va être égal à 0. Ok, ben donc j'ai que 0 est égal à delta U moins Q, et donc delta U égale Q égale 120. Ok? Et delta U, c'est quoi? Bah, si on regarde dans le formulaire vient juste de voir, delta U, c'est l'intégrale de Cp dt est égal à 120. Et je sais ici que mon Cp est constant. Donc en fait, ce que ça va me donner, c'est quoi? Ici, hop, on va bouger un tout petit peu la feuille. Ce que ça va me donner, c'est quoi? Eh bien, c'est Cp delta T est égal à 120. Ici c'était delta U, donc je me suis trompé, désolé, je ne faisais pas attention. C'était delta U, et donc c'était CV et pas CP. Et donc, ce que je vais avoir, c'est, hop, on va corriger ceci. Et c'est donc, vu que je suis un système qui est fermé, c'est CV dt est égal à 120, et donc delta T, qui est égal à T2 moins T1, est égal à 120 sur CV. Ok, et CV, ça vaut quoi? Donc ça, c'est 120 kJ par kilo, divisé par... Alors, V ici, je ne le connais pas, donc je vais prendre Cp moins Rs, en utilisant la relation de Maillère. Et ça va me donner, en fait, Cp, il est donné comme 1012. Enfin, c'est 1012 joules, donc ici, pour le mettre en kilojoules, c'est 1,012 moins 0,287. Ok, et bien donc ici, ce que je vais avoir, c'est quoi? C'est quelque chose qui vaut environ, vous ferez le calcul, 0,7. Ok? Pardon. Donc, c'est 0,725. Donc c'est... Bon, j'écris 27 alors que c'est 25. Donc c'est 0,725. Ça va vous donner quoi? Ça va vous donner un delta U. Oh, en fait, un delta U, j'allais dire. Non, delta U, ça on le connaît, delta U il vaut 120. Ça va vous donner un delta T qui est égal à... que je retrouve ici. J'ai pas le delta T, j'ai directement T2 qui est égal à 458,7. Ok, donc ça c'est pour vous donner la température finale. Donc comme vous avez T2, on avait déjà V2 qui était donné au-dessus, qui était égal à V1, qui était égal à 0,443. Et donc ici, si j'ai T2 et V2, je vais trouver P2 est égal à RS T2 sur V2. Et ça va me donner quoi? Ça va me donner
2,97 fois 10 exposant 5 pascal, donc 2,97 bars. Ok, ah ben donc là, je connais maintenant bien les PVT, donc si je reviens à mon énoncé, c'est ce qu'on m'avait demandé, P2, V2, T2. Ok, ça j'ai déjà tout trouvé. Alors on me demande maintenant delta H, delta U et delta S. Bah, delta U, ça c'est facile. J'ai dit bah, delta U égale Q et Q égale 120, donc ça c'est très simple. Pour le delta H, c'est très simple aussi, parce que delta H, du coup, ça va être égal à CP fois delta T. Ça va donc être égal à 1,012 fois, alors T2 moins T1, donc 458 moins 293. Et le tout va du coup être égal à 167,4 quand je regarde dans la réponse. Ok, donc la dernière chose qui est un peu plus compliquée à connaître, c'est le delta S. Et ça, ben, ds, on a dit, bien, c'est dH moins VDP ou DU plus PDV. Bah, le plus simple ici, ça va être de prendre DU. Donc c'est ds est égal à DU plus PDV. Pourquoi est-ce que je dis que c'est celui-ci le plus simple? Bah, parce que ici, j'ai dV qui vaut 0, et donc ça va être juste DU. Et donc delta S va être égal... ici c'était delta S. Donc delta S va être égal à l'intégrale de CV dt sur T. Et donc ça va être égal à CV log népérien de T2 sur T1. Et ça vous donnera comme formule, comme réponse finale, 0,323 kJ par kilo Kelvin. Ok, donc ça c'était juste à chaque fois repartir de la définition qu'on avait trouvée pour l'entropie. J'en avais deux, j'avais soit TDS est égal à DU plus PDV ou est égal à DH moins VDP. Attention, donc ici je suis bien parti, j'ai fait passer le T ici dans le CVDT, et ce qu'il ne faut pas faire du tout, donc ce qui n'est pas ok, c'est de dire, ah oui, ben donc TDS est égal à DU, et donc T fois delta S est égal à delta U, et donc delta S c'est égal à delta U, je sais que ça vaut 120, et je vais diviser par une température. Et c'est là généralement que ça coince, parce qu'on se dit, ah oui, mais je divise par quelle température? Par T1 ou T2? Bah, c'est justement ça, en fait, ça prouve que si vous gardez juste un T ici, et que vous vous demandez c'est lequel, bah, ça ne peut pas marcher, parce qu'en fait, ce que vous avez fait, c'est intégrer DU en oubliant le fait qu'il y avait du T de l'autre côté de l'égalité quand on écrivait le TDS est égal à DU. DU, c'est CV dt. Et donc, quand on écrit TDS égale CVDT, si on veut intégrer, il faut repasser le T dans le membre de droite. Ok? Donc ça, c'est à éviter absolument de ne pas faire ce genre d'erreur. Voilà, ça c'était pour l'exercice 1. Vous allez me dire, c'est peut-être pas le plus compliqué de la séance vu qu'il était proposé en préparation, mais c'était pour illustrer la manière dont on s'attendait à ce que vous répondiez aux exercices et la manière dont on utilisait également les données qui se trouvent à l'intérieur du formulaire. J'espère que ce petit exercice vous aura plu. Si vous avez des questions sur la résolution de celui-ci, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser. Et s'il y a un exercice particulier que vous souhaiteriez qu'on fasse ensemble dans ce type de vidéo, eh bien, n'hésitez pas à le dire également.